tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de dégel du mois de janvier 2016. Je tiens à préciser pourquoi je parle d'une toute petite voix. Et puis je parle surtout, enfin j'ai des problèmes au nez, ça s'entend je pense. Donc on est le vendredi 29 janvier et je suis totalement malade. Depuis au moins le début de la semaine, ça aggravé hier soir donc jeudi. Donc vous aurez cette vidéo là, je pense que ça nul tant que je la montre tout ça parce que je suis vraiment à bout. Donc j'ai appelé mon... Donc j'ai très mal à la gorge, j'ai nu, tout ça. J'ai juste travaillé ce matin, je travaille pas le reste de la journée, ça m'arrange. Ça en fait pas, j'aurai rendez-vous chez mon médecin cet après-midi, donc j'ai pris rendez-vous. Je pense que je vais avoir un gros rhume et une toux, enfin je sais pas. On verra bien ce qu'il va dire mon médecin. J'ai cru de voir, je suis des tout petits yeux, on dirait pas, mais même avec. C'est vrai que je suis fatiguée à mort, et que je sais pas si vous voyez, mais j'ai les yeux très rouges. Moi je suis vraiment au bout de ma vie, si je peux dire ça, de me dire ouais, mais pourquoi tu fais vidéo dans ton état de santé, c'est pas marrant. Je vous explique, si je vous fais tout de suite, je voulais pas vous faire demain ni dimanche. Pourquoi demain, samedi 30, donc le jour où vous aurez cette vidéo, je dois rendre son prêt médiathèque. Et donc voilà, ce qui fait que par exemple, si je l'attends dimanche, je pourrais pas vous les présenter vu que j'y vais demain matin. Donc j'ai pas beaucoup lu parce que c'est vrai que je commençais à tomber malade déjà début de fin de semaine derrière, bon, un peu le nez bouché, tout ce qui va avec. La grande fatigue. J'ai quand même bien avancé dans les romans que j'ai à lire, surtout un en particulier. J'ai quand même chroniqué un, donc, mais là, depuis le début de la semaine, je suis tellement HS que j'arrivais plus à lire. Déjà, vu que je dois me lever très tôt, je me couche tôt, donc genre 21h. Je dors pratiquement plus la nuit. Cette nuit, je suis réveillée, il était 4h du matin. Alors, je vous explique que dans l'état où je suis, c'est génial. Moi, je me lève à 5h du matin pour commencer à travailler à 6h, donc je suis. Ouais, j'étais debout, mais voilà. Donc, voilà pour cette parenthèse où je vous raconte ma vie, entre guillemets. Non, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi je suis dans cet état-là. Si je parais totalement ailleurs et. Voilà, la caméra, je suis un peu blanche, un peu. Non, je suis vraiment fatiguée tout sur du temps. Mais je voulais à tout prix faire cette vidéo ce matin parce que d'une, comme je vous dis, je suis chez mon médecin. Et de deux, je crois que je sais pas. En même temps que ma vidéo cherche sur mon logiciel de montage, donc ça me lit mes cœurs. Je peux pouvoir dormir un petit peu, donc j'essaie un maximum de pouvoir me reposer. Et donc on va commencer maintenant. Dans les vues chroniquées, donc, je vous ai parlé que j'ai eu pour mon anniversaire, donc en décembre, derrière en décembre. Je l'ai un peu feuilleté, j'en ai fait pas mal de ce qu'il y a dedans. Je l'ai décidé de chroniquer parce que c'est pas un roman, on va dire, c'est pas de la grande littérature non plus. C'est Le Grand Livre des Énigmes sur Léonard de Vinci de R.W. Galland chez Marabout. Dans le sens, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il a un peu genre capitonné la couverture. Et bref, ça fait vraiment un vieux livre comme ça. J'aime beaucoup, il y a plusieurs choix de niveau. Il y a souvent des fois où j'ai pas compris les réponses. Alors, est-ce que c'est moi qui suis bête ou faut vraiment, quand je dis sur ma chronique, faut que je schématise les réponses pour me comprendre, je sais pas. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon livre qu'on peut faire tout seul, et en famille, entre amis, tout ce que vous voulez, enfin, soit seul ou à plusieurs. C'est vraiment un livre qui, vous pouvez voir, n'est pas si épais que ça. 256 pages. Donc, et vous voyez, les pages assez anciennes, il y a beaucoup de schémas, des trucs comme ça. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et c'est super. Puis, il y a plusieurs niveaux, donc ce qui vous permet, on va dire, de trouver par rapport à vous. Pour mes 100 premiers médiathèques, j'en ai commencé par les CD. J'ai tous des CD de l'abbaye de Solesmes. Alors je pense que c'est maintenant des musiques, enfin c'est les CD de l'abbaye de Solesmes, ceux que vous voyez souvent sur ma chaîne. Et là j'en ai pris pas mal. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Au dernier nouvelle, c'est pas des CD que j'ai empruntés, donc j'ai même revérifié si je les avais pas empruntés. Il y a donc oh là bas, le truc il est parti. Il y a donc en premier celui-ci qui est l'avant. Donc pour avoir, ils sont tous des CD de l'abbaye de Solesmes, je vais pas vous le dire à chaque fois. Il y a les chants grégoriens. C'est beaucoup la musique liturgique, hein. Je sais, c'est pas un truc qui vous attire forcément, je pense. Donc voilà. Donc Solesmes, alors chant de la dédicace d'une église Solesmes de 110 à 2010, le millénaire. Il y a des fins dédicaces, messe des morts, les funérailles, fêtes de la dédicace d'une église.
et la liturgie latine. Donc c'est des musiques que j'aime beaucoup écouter, comme la musique liturgique ou comme ça, enfin de la musique ouais, liturgique et autres. J'aime beaucoup parce que moi qui. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais j'aime beaucoup ce genre de musique parce que tout ce qui est genre enfin, tout ce qui peut paraître ancien, moi j'aime beaucoup, et ce genre de CD, ce genre de musique, ça me plaît parce que ça m'emmène un peu dans à une autre époque, vous savez, le temps des cathédrales et autres, ça fait penser à certaines chansons. Mais à l'époque, avec la vieille pierre, tout ça, j'aime beaucoup. Et puis, c'est là qu'on trouve de belles églises, tout ça. Et quand j'écoute ça, je pense à toutes les églises que j'ai pu visiter. Et j'aime beaucoup la vieille pierre, les vieux châteaux, enfin tout ça. Donc, voilà. En livre, il y en a quelques, je les ai un peu feuilletés, donc ils sont dans ma wishlist maintenant. Alors, en premier, c'est La Terreur par Monite, ouais, de la Révolution, de Jean-Clément Martin aux éditions Découverte Gallimard. Donc c'est un tout petit livre qui est tout petit, très fin. Il fait à peine 130 pages. Et il est très facile, il peut être très facile à lire parce qu'il y a beaucoup d'illustrations comme ça. Des dessins, des portraits, comme ça. Donc des choses, des petits portraits. C'est pas écrit si petit que ça, donc ça complète bien. Je pense que ça va être intéressant si on s'intéresse à la Révolution française. Ensuite, j'ai emprunté Madame Royale de André Castello chez Perrin. Madame Royale de son nom Marie-Thérèse de France est la fille et l'enfant aîné de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc, faut savoir que toute sa famille s'était massacrée. Louis XVI est mort guillotiné le 21 janvier 1793. Sa mère Marie-Antoinette le guillotiné le 16 octobre de la même année. Son jeune frère Louis XVII est mort au temple d'une tuberculose le 8 juin 1795. Enfin, certains affirment que c'est ça. Madame Royale est la seule à avoir survécu cet emprisonnement donc au temple. La dernière demeure de la famille royale, je veux dire, pour Louis XVI, Marie-Antoinette et leur fils Louis XVII. Moi je trouve ça sympa parce que c'est vrai qu'on parle peu d'elle dans les sujets d'histoire et autres. Enfin, quand on parle de Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVII, ça peut être sympa de la découvrir. Alors celui-là, je l'ai vu dans une émission sur les Templiers. Quand je l'ai vu à la médiathèque, je l'ai regardé, il a pas l'air si épais que ça. Donc c'est Jacques de Molay, Le Crépuscule des Templiers, d'Alain de Burger chez Biographie Payot, donc chez Payot maintenant. Donc c'est un des... Je crois qu'il est historien, enfin il a présenté ce livre dans L'ombre d'un doute. Pas Alain de Burger, mais à la fin vous avez Franck Ferrand avec 3 invités, je crois qu'il y a 2 historiens et une journaliste. Et l'un d'eux avait présenté ce livre-là, moi qui me passionne un peu pour les Templiers, je trouve ça assez intéressant. Et le dernier livre que je vous ai à présenter, donc j'ai déjà parlé d'un exemplaire d'une biographie sur cette personne, j'en ai trouvé un autre. Donc après, à vous de choisir ou quoi. Il s'agit de Marie-Thérèse de France, l'orpheline du Temple, d'Hélène Becquet, chez Perrin, comme tout à l'heure. Comme je dis, il s'agit cette fois-ci d'une biographie un peu plus grande, un peu plus épaisse, donc de la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc l'orpheline du Temple, il s'explique bien ce qu'elle a vécu avant la Révolution, pendant la Révolution et l'après-Révolution, donc tout ce qu'il y a pu avoir avec. Donc je suis pas trop de dire les résumés parce que je suis vraiment malade à mort. Donc j'essaie de m'économiser un peu, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Je pense que vous pouvez facilement trouver les résumés sur internet. Au niveau achat, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 4 gratuits. Je vais vous expliquer après. Je vais commencer par les formats papier, donc j'en ai 2. Au début du mois, je pensais pas le trouver en rayon, mais je l'ai trouvé. Faudra juste que je lise le top 5 avant. Ce sont les ailes d'Alexandre, donc tome 6, Sirène, d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Je trouve la couverture vraiment sublime. Alors pour vous la faire courte un peu, pour résumer plus ou moins le premier temps pour pas tout vous spoiler. Alexandre est une jeune adolescente qui un soir perd ses parents dans un accident de voiture. Elle est confiée à sa tante Tatiana, donc qui elle ne savait même pas l'existence. Et sa tante va lui révéler qu'elle fait partie d'une longue lignée de fées. Et avec l'aide de sa tante comme je dis, je suis vraiment malade. De sa tante Tatiana et de son oncle Alexei, elle va développer ses pouvoirs au fur et à mesure
avec tous les événements maléfiques qui vont avec, on va dire. Donc ce tome 6, je l'ai pris, il faut vraiment utiliser ce tome 5 Spirale parce que c'est vraiment... Les Âges d'Excel, je crois que c'est la meilleure série écrite par Anne Robillard à l'heure actuelle, de mon point de vue. Franchement, j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'essaie d'être le plus à jour. Ensuite, je me suis trouvée à pas cher, je crois que je l'ai eu en solde, je crois que au lieu de le payer 20 € et des boîtes, je l'ai acheté 10,80. Frais de port gratuit parce que je l'ai fait via la Fnac. C'est Les Sabliers de Nuit, donc le tome 2, La Garde des Immortels. Alors j'ai le tome 1, je l'ai lu le tome 1, déjà... Ah la vache, j'ai mal. Comme j'ai dit, j'ai déjà lu le tome 1, j'ai déjà lu le tome 2 et j'ai déjà lu le tome 3. Le tome 1, je l'ai déjà en format papier, c'est donc le temps du crépuscule. J'ai déjà lu le tome 2 et le tome 3 sur ma liseuse. Alors pourquoi vous allez me dire t'achètes le format papier? Récemment, pour ceux qui suivent sur Instagram, j'ai l'intention de remettre un peu au coup du jour l'organisation d'Isif, donc que vous avez une vidéo récemment. Et les histoires de Small Mal, j'ai fait un format écrit déjà. Je sais pas si ça plaît beaucoup. Donc c'était sur le Chevalier d'Émeraude. Quelle est la différence entre les chroniques que je fais habituellement et les histoires de Small Mal? Les chroniques c'est sur un livre précis. Donc par exemple sur une seule série vous allez avoir une chronique par tome. Les histoires de Small Mal c'est sur une série terminée. Que j'ai terminé de lire, pardon. Par exemple, le premier que j'ai fait se faire sur écrit, c'était sur les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, justement. J'ai lu les 12 tomes, donc j'ai fait une chronique globale de cette série sans pour autant aller dans le spoil. Mon but n'est pas de vous spoiler la série entière, mais on va dire plus ou moins de vous parler d'une série, de ce que j'en ai pensé globalement et pas d'un tome en précis. Donc je voulais vous présenter à tout prix tous les tomes version papier donc de celui-ci. Ils sont assez fins, c'est écrit, c'est bien espacé, c'est bien mis en page, donc il n'y a pas à se plaindre. J'aime beaucoup les livres, ils sont vraiment beaux et je sais pas comment expliquer la texture de la couverture, mais les dessins en tout cas sont très beaux. Le Sablier du Muse, c'est une trilogie que je vous conseille fortement. J'ai hâte de vous en parler dans cette histoire des Small Miles et s'il y a besoin, vous me dites, je vous passerai les chroniques de cette trilogie. Alors là, comme vous avez pu voir, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait 4 livres que j'ai eu gratuits. Pourquoi? Parce qu'ils sont surtout sur ma liseuse. Alors attention, je vais être gentille, je tiens à préciser, je les ai tous trouvés sur le site Feedbooks. Donc je vais vous mettre le site en barre d'infos. Et il y a un onglet qui s'appelle onglet domaine public. Donc je clique dessus, vous pouvez avoir beaucoup de livres qui sont tournés dans le domaine public. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est que 70 ans après la mort du... Donc 70 ans après la mort, ça peut être un auteur, ça peut être tout. Hein. Un sculpteur, un peintre, un musicien, tout ce que vous voulez, un écrivain et autres. 70 ans après sa mort, ce livre tombe dans le domaine public, donc par exemple, on peut le trouver gratuitement. Ce qui est le cas de beaucoup de livres numériques. Au début, je voulais chercher des romans de Charles Dickens, mais oui, certaines éditions vous font payer des romans qui peuvent être trouvés dans le domaine public. Donc j'en ai trouvé 4. Donc si vous voulez que je vous parle davantage de ma liseuse, donc là il faut que je l'allume pour vous présenter les livres. N'hésitez pas, je l'avais déjà fait, mais c'est que entre temps j'avais fait une mise à jour et le menu a changé. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, donc dites-le moi en commentaire. Donc il y en a 4. Je mets le lien du site, comme je dis, du site Facebook en barre d'infos, comme ça vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, les télécharger. En fait, soit vous avez pour ceux qui sont gratuits, vous avez juste l'onglet télécharger, vous cliquez dessus et ça se télécharge tout simplement vite fait. Je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc dans les couvertures, uniquement, je peux plus. Je veux pas, mais plus je parle, plus je m'épuise, je suis désolée. Donc pour ce premier livre, c'est vrai que je l'ai vu beaucoup sur la Blogo récemment, notamment sur Booktube. Pourquoi? Récemment, notamment vis-à-vis du Salon de Montreuil, Benjamin Lacombe a sorti une version illustrée d'Alice au Pays des Merveilles. Sauf que pour l'instant, c'est ce format. Enfin, je suis sûre que le livre est très beau. Hein, quand je le vois en vidéo, je le trouve vraiment très beau. Et justement sur Facebook, je l'ai vu, je dis ah, ça peut être intéressant à le lire. Donc vous avez vu, il s'agit d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, donc aux éditions Feedbooks. J'ai envie de le lire parce que c'est vrai que dans beaucoup des livres que j'ai pu lire, c'est une référence. Et pardon, c'est une référence et j'ai vraiment hâte de lire parce que ça peut être vraiment intéressant à le lire. Donc les 4 sur Facebook, je vais pas vous dire tout le temps, je pense aussi.
Autre livre, je crois l'avoir déjà vu sur la Blogo, sur Booktube, je ne sais plus trop, mais le titre me dit quelque chose. Donc si vous l'avez déjà lu, dites-le moi, peut-être que c'est chez vous que je l'ai lu. C'est Le Pont des Soupirs de Michel Zévaco. Donc la couverture a l'air sympa, parce qu'ils sont en noir et blanc. Le titre on voit pas trop, c'est vrai. La couverture je la trouve assez sympa, donc ça se passe à Venise. Je sais plus trop du résumé, je suis en train de faire. Ah non, mais vivement que je dorme. Donc, j'étais un petit. Je crois que c'est une histoire d'amour qu'il y a eu à Venise, quelque chose comme ça. J'ai également trouvé un truc sympa parce que ça tourne aussi au niveau de la Révolution française. J'ai l'impression que ça tourne aussi au niveau de Maximilien de Robespierre, donc, qui était un avocat qui est devenu politique, enfin, qui était député de la Convention. J'ai une de ses biographies donc, écrite par Joël Schmitt, qui est dans ma palle. Et celui-là m'a l'air sympa aussi à lire, c'est donc Les Dieux ont soif d'Anatole France. Donc si ça parle de la Révolution française, moi je suis partante. Après, est-ce qu'on est concentré sur vraiment Robespierre? Je ne sais pas plus que vous. Mais ça peut être sympa à lire. Donc là, on va continuer avec la Révolution française. En partie, un épisode sombre de la Révolution parce que cet épisode va avoir lieu pendant la Terreur, donc vers 1793 à 1794. Je sais plus si ça s'appelle 1794 ou 1795, donc la Terreur. Donc je sais pas tout à l'heure. Et il faut savoir que c'est ce dont je vais traiter, c'est donc 93 de Victor Hugo. Alors pour ce qui ça parle du massacre des Vendéens pendant la Terreur. Je m'abarre d'un fond de l'ombre d'un doute. Donc quoi j'ai vu ce livre. Ça parle donc du massacre des Vendéens. Et à la fin, la journaliste, c'est Clémentine Carty-Portelbach, si je me souviens bien de son nom, a présenté ce livre dans une autre édition. C'est un peu ça, comme elle disait, le père de Victor Hugo était dans les armées républicaines et sa mère était chez les Vendéens. Donc ça, il a un petit peu ce côté, plus ou moins la vision de ces deux camps. L'armée républicaine a tué plus de 170 000 Vendéens sur plusieurs années. Certains vont dire que le massacre des Vendéens va se terminer avec la mort de Robespierre, mais il y en a eu quand même un petit peu après de Robespierre, mais c'était moins pire que sur. Je suis rien contre Robespierre, hein, mais c'était pas forcément que sur Robespierre qui est décidé. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Et pour info, c'est tout pour mes acquis. Alors c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, j'ai fermé un petit peu, notamment la question décisive. Donc il y a 2 ans, quand je l'ai dit, j'ai fait un organisation décisive sur comment je m'organisais pour les cours et je l'ai modifié entre temps. Je vais passer le concours cette année, pour la 3e fois cette année. Donc si vous voulez le voir, sachez que la vidéo est en ligne. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et qu'on puisse échanger des conseils. Pour ma pile à lire du mois de février, il y en a 2. D'abord que je me soigne. Il y a Assassin's Creed Underworld dans les Abandoned chez Castelmore. J'en suis à l'âge, je dois être à, je crois que c'est 15% à peine. Le livre est très bien. Franchement, j'adore. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas envie de le lire très vite pour vraiment le garder jusqu'au bout. Mais j'aime beaucoup l'univers, vraiment. Donc, on a plein d'époques victoriennes. Donc, des années 1870. Donc, moi j'aime beaucoup. Et puis, suivre Henry Crane, pardon, c'est assez sympa parce que quand on achète Secret Syndicate, faut savoir qu'Henry Crane est un personnage un peu effacé de l'histoire. Il explique juste aux jumeaux l'état dans lequel est Londres, donc Londres qui est sous la domination templière. Donc oui, les Assassin's Creed parlent d'une guerre secrète entre les Templiers et les Assassins. Les Templiers ont pris le contrôle total de Londres et Henry Grey, pardon, explique aux 2 jumeaux qui sont eux aussi toujours dans le corps des Assassins, l'état de Londres et va de temps en temps aider Evie, donc qui est là. Jacob a tout fait de son coin, je suis désolée. Vraiment, on a tout l'histoire, je pense que on apprend un peu au fil d'avoir de la jeune d'enfance d'Henry Green et peu à peu l'histoire de Syndicate va s'imprégner dedans et je pense vraiment que c'est très intéressant à lire. J'aime beaucoup déjà parce que j'aime bien le personnage d'Henry Green en plus, hein. C'est pas une blague, je l'aime bien, mais s'il est pas souvent là, je l'aime bien.
Et voilà. Et l'autre que j'ai l'attention terminée, c'est donc Conte d'Outre-Tombe, Fantôme, Spectre et Dame Blanche de Dominique Camus chez Ouest France. J'en suis, ouais, à peu près presque la moitié, genre à 40%, je crois. Là, tout comme Underworld, j'ai pas envie spécialement de l'arrêter, enfin de le terminer. Mais je pense que si je t'arrête celui-là et qu'il me plaît, je pense que je vais vraiment continuer à acheter des livres de Dominique Camus parce que je trouve ça vraiment intéressant et j'aime beaucoup. C'est vraiment très sympa à lire. Oui, je crois au petit peu paranormal, donc les esprits et tout le reste. Mais c'est pas des histoires qui font si peur que ça, hein. C'est pas le fantôme qui va te. C'est vraiment des petites histoires assez sympas. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc ces lectures de DGL sont terminées. Je suis désolée, ça passe si brouillon, mais je suis vraiment dans un état. Quand je dis je suis malade à. Ouais, je suis pas à l'article de la main, mais je suis malade comme un. Je suis malade en crevé. Donc si vous avez des petites solutions pour bien que je puisse un peu prêter le mal, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles via ma page Facebook. Ma page Facebook se trouve en barre d'infos, donc vous pouvez y aller sans problème. Et sur ce, je vous dis de bonne lecture et si vous êtes malade comme moi, soignez-vous bien et à bientôt.